Il a remporté plus de 60 duels à mort sans jamais perdre une seule fois. Pourtant, à la fin de sa vie, le plus grand samouraï de tous les temps se retranche, seul, dans une grotte perdue au fin fond des montagnes japonaises. Miyamoto Musashi vient alors affronter son dernier adversaire, le silence. C'est dans cette grotte qu'il s'isole pour écrire ses derniers secrets. Un texte que tu peux même encore lire aujourd'hui. Alors, 400 ans plus tard, j'ai traversé le Japon pour retrouver cette grotte, sauf que ce que j'y ai trouvé n'était pas vraiment ce que j'étais venu chercher. Mais pour en arriver là, ça n'a pas été simple. Alors, direction Kyushu, au sud du Japon, à la recherche d'une grotte mystérieuse qui est complètement oubliée des touristes et même de mon chauffeur de taxi. La piste commence ici. On est au château de Kumamoto et en 1640, Miyamoto Musashi décide de se poser là après une vie de vagabondage et de nombreux combats. Sauf qu'à ce moment-là, sur Google Maps, je vois qu'il y a marqué emplacement de son ancienne résidence. Je trouve ça complètement fou, surtout que j'étais pas vraiment au courant, donc je cours pour aller voir ce qu'il y a. Et c'est en échangeant, grâce à mes résidus d'allemand, du collège et du lycée, que j'ai réussi à échanger avec une locale qui m'a indiqué où se trouvait ce fameux pylône. Que voici. Tout ce qui reste de la résidence de Miyamoto Musashi. Sauf que c'était clairement pas ce que je voulais, donc pour pouvoir vraiment marcher dans ses pas, j'allais devoir aller dans sa grotte. Alors direction les montagnes. Bon, je prends un taxi et mon chauffeur n'a absolument pas la moindre idée de ce que je lui montre. Pourtant je lui montre en caractère et tout. On négocie un peu et il décide quand même de se mettre en route. Alors, je sais pas vraiment s'il va m'amener au bon endroit ou pas, mais c'est l'aventure, donc let's go. Pendant le trajet, il continue de me dire des choses en japonais, sauf que mon internet ne marche plus à ce moment-là, donc je comprends rien du tout. Et il finit par m'amener sur un parking. Bon, là, il y a un petit indice quand même, c'est qu'il y a une énorme statue de Miyamoto Musashi, donc même s'il veut pas vraiment me laisser partir, je lui explique que tout va bien, et donc je finis par m'échapper. En faisant quand même attention aux ours, parce qu'ici les ours, c'est du sérieux, à tel point que c'est même l'emblème de la ville de Kumamoto. Alors, je pense que dans la réalité, ils sont pas aussi mignons, vu le nombre de news qu'il y a eu avec des ours qui dévorent des gens. Donc même si je marche dans cette magnifique forêt de bambou, je fais quand même attention. Et c'est là que je vois une vieille dame qui prie devant un temple. On y est. Il y a d'ailleurs aussi un gachapon devant le temple que j'actionne et je vous montrerai ce que j'ai eu en fin de vidéo. Le lieu est tenu par un moine, j'achète mon ticket et juste à l'entrée, il y a un petit musée avec toutes sortes d'objets. Des artefacts, des reproductions, mais bon, je suis quand même assez enthousiaste à l'idée de voir la grotte, donc je regarde d'un coup d'œil, mais j'y retournerai un peu plus tard. Et vous verrez d'ailleurs qu'il y aura une sacrée surprise. En fait, là, j'ai l'impression d'entrer dans un monde complètement parallèle. Je suis observé par des centaines de statues de disciples de Bouddha, partout, dans chaque recoin, recouvert de mousse, et je suis absolument seul. L'ambiance est totalement mystique, les oiseaux chantent à tue-tête, il y a juste le bruissement des feuilles et ma respiration. Je me laisse envoûter par le lieu, et en avançant, je finis par arriver pour trouver cette fameuse grotte. Ça fait maintenant des années que j'étudie Miyamoto Musashi et que j'essaie d'appliquer au maximum ses concepts au quotidien. Dans le Japon du XVIIe siècle, il gagne son premier combat à mort à l'âge de 13 ans. À une époque où perdre un duel, ça voulait juste dire, mourir. Et donc juste avant sa mort, il s'est retiré seul dans cette grotte pour écrire des mots que des millions de personnes lisent encore aujourd'hui. Je monte les marches, elle est pas si grande, elle est pas si impressionnante, pourtant il y a vraiment quelque chose qui envoûte l'atmosphère. C'est la grotte du Raigando. On y est, c'est là que Miyamoto Musashi a vécu les dernières années avant sa mort. J'imagine Miyamoto Musashi ici, au même endroit que moi, en train d'écrire, de méditer ou d'écouter les oiseaux. Et au beau milieu de la grotte, il y a toutes sortes d'objets, des stèles, etc., des objets de culte, et il y a un énorme rocher. Et c'est sur ce même rocher qu'il s'est certainement assis il y a plus de 400 ans. Donc je décide de m'asseoir et de méditer également. Moi qui avais couru toute la journée pour me retrouver là, je me retrouve avec une sorte de calme et ça n'a pas du tout eu l'effet que j'attendais. Je me suis retrouvé dans une espèce de forme de présence de l'instant. Et en fait, j'étais tellement envahi par le présent que je me suis rendu compte à quel point ce que je vivais était totalement unique. Et c'est ce qui a fait que ce moment était tellement précieux. Je reste un moment, j'ai du mal à quitter les lieux, clairement, puisqu'au fond de moi, je sais que je reviendrai probablement jamais ici. Et alors que je quitte les lieux emplis de ma tranquillité et de ma méditation, il va se passer un truc complètement fou. Parce que sur le chemin du retour, je repasse devant le fameux musée, et là, il y a quelque chose qui m'arrête net. Dans la vitrine, il y a une rame. Ou un morceau de bois. En fait, ça, je l'avais pas trop noté en arrivant, sauf que c'est pas du tout anodin. En fait, cette rame, ça serait la rame qu'il a utilisée lors de son combat contre Sasaki Kojiro, qui est son duel le plus fameux. Et en fait, il avait taillé une rame qui était un peu plus longue que le très long sabre de son adversaire, et c'est comme ça qu'il l'a vaincu. Du coup, je suis complètement fou de voir ça, et donc je demande au moine, grâce à Google Translate, si cette rame est vraiment la vraie rame. Alors, je vous donne la réponse. Il me dit, c'était il y a 400 ans, donc on n'est pas sûr. Moi, quand même prudent à l'accueil. Je trouve peut-être à quelques centimètres d'un objet qui incarne en fait toute l'ingéniosité, la stratégie, l'intelligence de Miyamoto Musashi. En fait, ce que j'ai trouvé dans cette grotte, c'était pas vraiment ce que je cherchais à la base. C'était finalement quelque chose qui était bien plus grand que ça. Et les Japonais, ils ont même une expression pour ça. Ils appellent ça Ichigo Ichiye, qui veut dire un moment,
une rencontre. C'est cette idée que chaque instant de notre vie est totalement unique et ne se reproduira jamais. Ni cette conversation, ni ce repas, ni cette journée, ni ce moment-là pendant lequel je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Et en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on est là quand ça se passe? Ichigo Ichie, c'est un rappel que la vie a une durée finie et qu'on peut vivre chacun de ces instants le plus pleinement possible. Et ça, je l'ai vraiment ressenti dans cette grotte et c'est quelque chose qui, depuis, ça fait plusieurs mois maintenant, est toujours dans mon quotidien. Et avant de partir, le gachapon. Alors pendant que je l'ouvre, n'oubliez pas de vous abonner, si j'y arrive. Hop là, le voici. C'est un porte-clés qui représente les 5 éléments, car je vous ai expliqué plus tôt que Miyamoto Musashi s'est retiré dans cette grotte pour écrire un ouvrage qui est donc fondamental et qui est pour moi un livre de chevet depuis des années. Ce livre, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Il s'agit bien du traité des 5 roues. Et la raison pour laquelle il y a les 5 éléments sur ce porte-clés, c'est parce que le traité des 5 roues est composé de 5 rouleaux qui sont chacun représentatifs d'un élément. Le rouleau de la terre, le rouleau de l'eau, le rouleau du feu, le rouleau du vent et le rouleau du vide. D'où le traité des 5 roues. Il l'a écrit dans cette grotte, probablement même sur ce même rocher où je me suis assis, dans les derniers jours de sa vie. C'est pas quelque chose qui semble avoir été écrit pour la gloire, mais vraiment quelque chose pour transmettre aux générations futures tout le condensé de sa pensée, et ça lui a donné une forme d'immortalité qui dépasse complètement tous ses exploits. Alors si cette aventure vous a donné envie de partir, ou même de prendre un moment pour apprécier le moment présent, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Je vous mets ici une vidéo qui justement raconte la stratégie qu'il a appliquée pour son célèbre combat contre Sasaki Kojiro, et à très bientôt.